Bonjour, je m'appelle Lionel de Calme au travail et je suis spécialiste dans le traitement des sources de stress au travail. Et dans cette capsule, je vais vous parler justement de ces sources de stress, puisqu'on a vu dans les capsules précédentes que le stress avait une définition bien précise, donc j'invite à regarder cette vidéo, donc il y aura peut-être un lien qui va apparaître. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler justement les sources les plus générales, voilà, avant de rentrer dans les détails de certains d'entre eux, hein, on le fera au fur et à mesure, mais les sources les plus générales de stress ressenti par les personnes qui sont en position professionnelle. Alors tout ça vient d'études qui ont été faites un petit peu partout et par des instituts de sondage et par les agences de gestion du travail, aussi bien en France et au niveau européen. Alors, pour résumer tout ça, on peut dire qu'il y a des grandes familles, hein. Il y a la famille, en fait, de la partie intensité de travail, puisque le stress étant individuel, on l'a vu, on a chacun des capacités de travailler différentes. Donc une personne dans mon bureau peut-être aura une capacité de travail d'une heure ou deux de plus que moi à haute intensité, alors que moi, voilà, au bout de 6 heures, 6 heures et demie, je serai déjà peut-être un peu plus fatigué pour travailler aussi bien. Donc en fait, ce qui va être le facteur déterminant, par exemple, c'est premièrement les horaires à rallonge. Tout le monde a déjà eu l'occasion de vivre ce que c'est que la vie de bureau. Alors je parle principalement du secteur privé, je ne connais pas le secteur public, à part par des gens que je connais, qui y travaillent, etc., mais de loin. Donc je ne vais pas parler du secteur public, là, même si ce que je dis peut aussi concerner les gens du secteur public. Mais concernant le contrôle des horaires, je sais que dans le secteur privé, c'est quelque chose d'assez, on va dire, communément admis, en tout cas en région parisienne, là où j'ai exercé moi, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas dans les régions, que les horaires de travail étaient élastiques. Alors voilà, juste avec le télétravail, etc., qui se développe, le contrôle des horaires est pas si simple que ça, mais en tout cas, la norme qu'on a dans les entreprises, c'est qu'on sait à quelle heure on arrive, plus ou moins, mais on ne sait pas forcément à quelle heure on repart. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le problème des horaires. Donc ce qu'on est supposé travailler, c'est officiellement 35 heures. Peu de gens sont officiellement aux 35 heures. Il y en a beaucoup qui sont aux 37, 39, 40 officiels, et donc pour laquelle ils ont des RTT, donc récupération du temps de travail, ça veut dire RTT pour ceux qui auraient oublié. Ça date d'il y a plus de 20 ans maintenant, hein. C'est rentré dans les mœurs. Donc ces horaires-là, en fait, la plupart des gens, alors qu'on soit salarié ou encore plus quand on est indépendant, qu'on travaille pour un client, on n'a pas forcément d'horaire fixe, hein. On doit finir un travail, on doit finir un dossier, on doit répondre à un certain nombre d'emails à des gens qui attendent les réponses. Si on attend le lendemain ou le surlendemain, ça va poser des soucis dans l'organisation. Donc on dit, voilà, je vais faire une demi-heure, puis cette demi-heure se transforme en une heure de plus, etc. etc. Donc, puis sans parler évidemment des contraintes imposées, hein, parce que on ne va pas vous dire forcément dans certaines entreprises que vous devez rester, mais on va vous donner du travail, et puis un délai qui va faire que vous, on va dire arbitrairement, vous allez vous auto-obliger pour respecter cette demande, de faire des horaires rallonges en disant ok, c'est ponctuel. Sauf que si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois dans l'année, c'est plus du ponctuel du tout, hein, c'est du habituel. Et puis après, le travail va continuer à venir au même rythme. Il n'y a pas de raison, hein, que ça change, hein. Si on a accepté un certain nombre de fois, sans mettre ça dans un cadre précis d'heures supplémentaires, voilà, ça devient du banal et du normal. Et comme tout le monde le fait, en tout cas en région parisienne, mais ça a aussi tendance à pouvoir aussi déborder dans certaines entreprises en région. Voilà, on se dit, ouais, mais si mon collègue, lui, il reste qu'à 19h, 19h30, moi je pars à 18h, c'est sûr il va faire plus de boulot que moi, il va se faire mieux voir de ses chefs, de nos chefs, et donc je vais être peut-être un petit peu lésé, donc je vais rajouter une demi-heure, je partirai à 18h30, etc., etc. Et de proche en proche,
C'est comme ça que tout le monde, tous les services et toute l'entreprise fait des horaires à rallonge. Certaines sont payées, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Certaines sont récupérées en horaire pour les entreprises qui ont des pointeuses, donc une carte de pointage magnétique aujourd'hui, enfin voilà, pour indiquer ses horaires d'entrée et de sortie. Mais c'est loin d'être le cas partout. Donc ça génère énormément de stress. Donc ça, c'était une des sources majeures de stress, c'est-à-dire simplement la quantité de travail qui ne fait qu'augmenter, puisque vous avez remarqué que au fil des années, le chômage augmente, ça veut dire que les équipes se restreignent. Dès qu'il y a une occasion, soit on vire des gens, soit on n'embauche pas des gens qui s'en vont. Et donc du coup, le travail, lui, reste toujours à faire, puis il augmente, puisque la productivité augmente, et ça entraîne du travail derrière dans les équipes, surtout du tertiaire, de gestion ou du travail opérationnel de terrain. Et donc voilà, donc ces horaires-là, ils se cumulent aux problèmes de transport. Donc Paris, province, c'est à peu près la même galère, mais un peu différemment. Donc Paris, c'est maintenant, on va dire, les transports en commun pour les 2 tiers des gens. Un tiers des gens, ou un peu plus peut-être, utilisent encore la voiture, surtout pour faire du banlieue-banlieue. Maintenant, on ne peut plus aller à Paris en voiture, c'est quasiment devenu mission impossible. Donc, on rajoute les problèmes de transport qui ne sont pas à l'heure, qui ne sont pas fiables, qui sont bourrés, etc., etc. Et bien là, pour se retrouver avec une source de stress permanente, c'est le pompon là, hein. Puisque on se retrouve voilà, matin et soir dans des rames bondées, dans des bus bondés, à devoir se battre pour rentrer dans un transport en commun où on va suffoquer. Je ne vous parle pas de l'histoire des masques ou quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose peut-être de conjoncturel, mais imaginez en plus si on doit porter des masques. Donc, et ça matin et soir pour pouvoir aller au travail et simplement rentrer chez soi le soir. Alors qu'on n'a pas forcément fini sa journée en tant que parent et puis vivre un minimum de détente et un minimum de loisirs, on va dire, si on veut récupérer un peu. Donc, ça, ce sont des sources, on va dire, principales. La surcharge de travail et les transports. Ensuite, il y a plein d'autres sujets. Alors, je vais les lister très vite, pas rentrer trop dans les détails, mais ce sera l'occasion d'autres capsules. Alors, la quantité d'emails à traiter, par exemple, qui ne fait qu'augmenter, et la politique des entreprises qui est d'ignorer en fait cet état de fait et de faire comme si tout était normal. En fait, non, il y a plein de solutions techniques et organisationnelles qui fait qu'on ne soit pas obligé de répondre à des emails comme Charlie Chaplin dans les temps modernes qui fait ses boulons. Nous, on a remplacé ça aujourd'hui par des emails à traiter qui n'arrêtent jamais et donc on est obligé d'aller répondre à ces emails le plus vite possible. Ensuite, pour ceux qui travaillent dans les open space ou dans les grands plateaux qu'il y a dans les tours, c'est les interruptions permanentes en fait qui peuvent arriver sous la forme d'un collègue qui passe, qui parle à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient vous parler à vous. Les bureaux sont ouverts, mais si vous êtes dans un bureau fermé, la porte doit être ouverte si on veut paraître cool, donc est ouvert, et justement, c'est le cas de le dire, et dans ces cas-là, on peut se faire interrompre à tout moment, et donc ça peut arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans l'heure. Et donc là, pour se concentrer, tous les spécialistes des neurosciences et de la psychologie vous diront que c'est la pire des choses, interrompre en permanence, le cerveau ne peut plus redémarrer après. Donc ça génère de la fatigue, du retard, et puis ensuite forcément ce qu'on appelle du stress, c'est-à-dire une réponse intérieure, émotionnelle, physiologique, dont on parlera aussi par rapport à l'aspect on va dire physiologique dans une autre capsule. Donc ensuite, il y a l'environnement de travail, les réorganisations de services qui arrivent, les déménagements, etc. La pression des résultats, on en a parlé un petit peu, il faut faire toujours plus avec moins, etc., etc. Tout ça, ce sont des sujets qui sont listés depuis très longtemps, qui font l'objet de recommandations pour toutes les entreprises pour faire très attention. Alors beaucoup font des efforts, c'est sûr, mais entre les efforts qui sont faits, qui sont réels, et puis la pression qui ne fait qu'augmenter encore plus vite que les efforts pour les compenser, vous voyez que la balance n'est pas en faveur des gens, des professionnels, quel que soit le métier en fait, qu'on soit dans des bureaux, qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit en contact avec la clientèle, c'est le même combat, mais sauf qu'il y a des degrés de stress qui sont différents.
C'est sûr que si je suis guichetier et j'ai 200 clients par jour qui arrivent, etc., c'est pas le même stress que si je suis dans un bureau avec juste un comptable à côté de moi et puis à faire des tableaux de chiffres, quoi. C'est un peu différent comme contexte de stress, mais ça ne veut pas dire que les personnes ne ressentent pas le stress de la même manière, attention, hein. C'est le contexte différent, simplement. Donc voilà, donc je vous ai dressé un tableau pardon, très 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 vaste, très 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 large de ce que peut être les principales sources de stress. On aura l'occasion d'en parler. Si vous avez des commentaires, bien bienvenue. Si vous avez des anecdotes à partager, je vous invite à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, merci de m'encourager parce que c'est le début, là je démarre, hein, avec un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez les prochaines vidéos, parce que le but de tout ça, c'est pas simplement de parler du stress d'un point de vue général, mais c'est aussi de donner des orientations et des solutions pratiques à notre portée. Voilà. Donc abonnez-vous et puis on sera comme ça de plus en plus nombreux et on pourra faire tâche d'huile et toucher de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par ce sujet ô combien délaissé par les médias. On en parle au mieux une fois par an alors que ça touche tout le monde tous les jours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée et merci pour vos encouragements. Au revoir.